à toi, ma sœur, toi la femme au cœur sauvage, toi qui te sens mammifère. Bienvenue dans ce podcast qui est la voix qui sort de la tanière sacrée. Au son de la voix de mon bébé, assis à côté de moi en cet instant, je t'invite à prendre place et à recevoir les mots qui vont se déposer ici, pour toi, et qui vont pouvoir, je l'espère, venir nourrir, guider, éveiller, éclairer ta propre voix et ta propre intuition pour que tu chemines sur ton chemin de femme au cœur sauvage. Bienvenue à toi, chère maman, toi ma sœur, dans cet épisode dans lequel j'ai envie de partager ce que je vis en ce moment et qui peut-être te fera écho dans ta maternité et dans ta façon de vivre ce moment très particulier, notamment de la petite enfance, toute petite enfance. Je suis persuadée de quelque chose, c'est que la maternité est quelque chose de joyeux et facile, sauf quand il y a un dérèglement, lorsqu'il y a un non-respect de la physiologie et lorsqu'on est dans un contexte qui engendre des difficultés. Je m'explique. Moi, ce que j'ai très fort là en ce moment, c'est la solitude. Le fait de vivre isolées les unes des autres. Le fait d'être enfermée dans ma maison, et que chacune on est enfermée dans nos maisons et que du coup le quotidien, on le porte seul, on le vit seul. Même s'il y a notre conjoint, même s'il peut être présent, n'empêche qu'on est seul. N'empêche que le papa, c'est pas la maman, qui va pas avoir les mêmes réactions, la même façon de réagir, la même façon d'intervenir. Et que du coup, c'est moi qui porte les petits, qui porte dans tous les sens du terme. Et du coup, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre le fait que ça me demande d'être présente tout le temps. Et ça demande que du coup, je me mette, moi, entre parenthèses. Alors, cette parenthèse, elle peut être agréable, elle peut être nourrissante, je peux y trouver du plaisir. Mais à un moment donné, quand même, quand le temps passe, quand les années passent, cette parenthèse-là, elle me pèse un peu. Et en vérité, j'aimerais avoir plus de temps pour moi, j'aimerais pouvoir faire des choses sans être interrompue, j'aimerais pouvoir mener des projets sans être interrompue, j'aimerais pouvoir passer le balai sans devoir m'interrompre ou alors devoir porter mon enfant en même temps. Voilà, des choses comme ça en fait. Et ça, c'est pas parce que je suis maman. Ça, c'est parce que je suis seule. Et encore une fois, je le répète, seule, ça veut pas dire que mon conjoint ne fait rien, ça veut dire seule parce qu'on est dans des vies où on est chacun chez soi et on n'est plus en communauté, on n'est plus en tribu. Et pour moi, il y a beaucoup de problèmes qui viennent de ce fait-là. Quand on est plusieurs parents à vivre ensemble, ou en tout cas plusieurs mamans à être à proximité les unes des autres, on peut se soutenir, on peut faire quelque chose en sachant qu'il y a une autre maman qui est là pour aller récupérer notre bébé qui se réveille de la sieste. On peut mener à bien une activité de A à Z sans être interrompu parce qu'on sait qu'il y a une autre maman qui est en train de surveiller notre petit, qui est à quatre pattes et qui se déplace partout et qui touche à tout et qui risque de tomber. Ce soutien-là, c'est lui qui amène de la facilité et de la joie dans notre quotidien et dans notre maternité. Ce qui rend lourd les choses, c'est pas le fait d'avoir un bébé, c'est le fait d'être seul à devoir tout faire, à devoir s'occuper de notre enfant. Et effectivement, on peut être que à 100% avec notre enfant, avec notre bébé notamment, parce que il a besoin en fait de notre présence à 100%. Il a besoin quand il est bébé, qu'il peut absolument pas se déplacer, qu'il a besoin de nous pour se nourrir, qu'il a besoin de nous pour s'endormir, etc. Et puis ensuite, quand il se déplace à quatre pattes, on a besoin de le surveiller. Quand il commence à se mettre debout, mais qu'il n'a pas l'équilibre, et il a besoin qu'on soit derrière lui pour le rattraper en cas de chute, etc., etc., etc. Et ça dure quelques années en fait, avant que notre enfant il commence à être un petit peu autonome, à pouvoir passer un peu de temps tout seul, ou alors à pouvoir nous suivre et à faire avec nous. Mais là encore, faire avec nous, ça nous demande de ralentir, ça nous demande d'être à son rythme, à son écoute. Et ça peut être totalement ok et totalement joyeux et être une relation totalement saine. Mais n'empêche qu'on a le droit aussi en tant que maman
de vouloir un petit temps toute seule, à faire un truc toute seule, à notre rythme à nous. Et ça, c'est pas être égoïste, c'est pas être individualiste, c'est pas du coup rejeter notre enfant ou rejeter notre maternité, c'est juste l'équilibre qui va s'exprimer différemment pour chacune d'entre nous, mais c'est une question d'équilibre. Pour être bien en tant que maman, on a besoin de cet équilibre-là à l'intérieur de nous, de se dire, ok, je suis maman, mais par moment, je vais pouvoir aller me laver. Je vais pouvoir aller me laver sans enfant dans la salle de bain avec moi, ou alors sans entendre que ça pleure, et du coup être en stress parce qu'il n'y a personne pour aller le voir à ce moment-là. Bref, on n'a aucune justification à donner dans ces moments-là. Quand on a besoin de faire quelque chose pour nous, on a le droit. Et le fait de ne pas avoir notre communauté autour de nous, ça complexifie ce passage à l'action. Je me souviens quand j'ai eu ma première fille, il y a 15 ans de ça, au tout début, j'ai mis du temps à me rhabiller. Je passais mes journées en pyjama, j'avais plus de rythme. J'avais son rythme à elle, je me levais voilà, quand elle se réveillait, et puis ma journée elle tournait autour d'elle et je sortais pas spécialement de la maison parce que j'avais pas spécialement d'endroit où aller ou de personne à voir. Et ça a été quelques mois, pas très long, je crois que je suis assez rapidement sortie de ça, mais ça a été quelques mois, c'était pas super joyeux en fait. J'étais totalement en amour pour mon enfant, j'étais vraiment heureuse d'être maman, il n'y avait aucune problématique à ce niveau-là, mais j'étais toute seule quoi, je m'ennuyais. Il y avait ce truc, j'avais besoin de relations sociales avec d'autres mamans, d'autres adultes. Il s'avère en plus que j'étais relativement jeune, que j'étais la seule de mes amies à avoir un enfant, donc j'avais plus ce réseau-là d'amitié autour de moi, donc il fallait que je crée quelque chose en fait. Et puis à un moment donné, j'ai senti que là, il fallait que, que je bouge, que je trouve une issue, que sinon j'allais vraiment m'encrouter dans quelque chose, et moi j'aime pas trop m'encrouter dans les choses. Et il s'avérait que j'ai trouvé qu'il y avait dans la commune dans laquelle je vivais un relais maternel dans lequel je pouvais aller. Donc il y avait plutôt des assistantes maternelles qui y allaient avec les enfants qu'elles gardaient, mais c'était ouvert aussi aux mamans. Donc j'y suis allée, c'était ma première sortie, mon premier retour dans le monde avec mon bébé. C'était assez dissonant parce que c'était pas forcément mon monde à moi, le monde des assistantes maternelles, mais ça m'a permis d'avoir une bouffée d'oxygène. Et puis de là, ça m'a ouvert à un autre endroit de rencontre, toujours avec les assistantes maternelles. Mais c'était un autre espace, donc ça me faisait 2 espaces dans la semaine où je pouvais sortir de chez moi. Et ça m'a permis de rencontrer une autre maman qui avait un enfant du même âge que la mienne, avec qui on s'est tout de suite bien entendu. Donc ça a été ma deuxième bouffée d'oxygène, retrouver une vie sociale avec une autre femme, une autre maman, à trouver une amie en fait, ce qui s'est avéré être une amie. Et ensemble, on avait la même envie de créer quelque chose. Et donc, on a créé une asso autour de la parentalité bienveillante euh, qui s'appelait À Petits Pas. Et donc, on l'a montée très simplement, sans se prendre la tête, juste avec le cœur. Et on a mis ça en place. Et ça a assez bien marché. On avait quand même, je sais pas, peut-être une vingtaine d'adhérentes. Et ça nous permettait de faire des rencontres plusieurs fois dans la semaine, de faire venir une intervenante une fois dans l'année pour faire un événement un peu plus gros, avec des conférences, etc., des ateliers, toujours autour de la parentalité.
Et moi, ça m'a soutenue vraiment à plusieurs niveaux. Ça m'a soutenue parce que du coup, je voyais d'autres mamans. C'était vraiment ma, ma tribu. Ça m'a soutenue parce que ça m'a permis de faire vraiment des rencontres amicales à travers cet assaut-là. Ça m'a soutenue dans ma réflexion de parentalité et du coup de pouvoir échanger avec d'autres mamans et de pouvoir avancer sur mon chemin de la maternité. Et puis ça m'a soutenue parce que ça m'a permis de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir mettre au monde toutes mes idées. C'était vraiment un espace d'expérimentation, un chaudron où je pouvais poser tout ce que j'avais envie de mettre au monde et hop, ça pouvait se matérialiser là dans la matière. Et moi j'ai besoin de ça en fait, même si j'ai un bébé, ben, j'ai besoin de pouvoir matérialiser toutes mes pensées, toutes mes envies, toutes mes visions, toutes mes projections. Donc c'était vraiment des années de ma vie très très chouettes. Et ensuite qui m'ont ouvert sur euh, la reliance à ma tribu de parents qui font l'école à la maison, puisque j'ai fait pendant quelques années avec mes 3 enfants, parce qu'entre-temps, du coup, j'ai eu trois enfants. Et j'ai fait l'école à la maison avec eux pendant quelques années. Et donc ma deuxième tribu, ça a été les parents qui font, enfin en l'occurrence c'était surtout des mamans que je rencontrais, mais les familles qui font l'école à la maison. Et là aussi on se voyait plusieurs fois par semaine, on faisait des activités ensemble, des sorties. Parfois juste on allait au bord du lac et on passait une journée au bord du lac à pique-niquer, les enfants qui jouaient. Et là encore, des vraies rencontres de cœur, des vraies femmes qui deviennent des amies. Et waouh, mais ça c'était mon oxygène en fait dans ma vie. J'avais beau avoir le reste du quotidien à gérer dans ma maison, euh, mais n'empêche que j'avais tous ces moments tellement nourrissants, tellement joyeux, tellement simples, que du coup je pouvais gérer ce qu'il y avait à faire et m'occuper de mes 3 enfants avec plaisir. Parce que moi j'avais cet équilibre-là dont j'avais besoin. Et puis aujourd'hui, que j'ai mes 3 grands ont grandi, j'ai mes 2 derniers qui sont nés. Là, à l'heure où j'enregistre, mon petit a 8 mois. Et là, j'enregistre cet épisode en croisant les doigts parce qu'il est en train de faire la sieste et j'espère qu'il va pouvoir dormir quelques minutes, me laisser le temps nécessaire pour enregistrer ces quelques mots. Ben maintenant j'ai mes 2 petits derniers, j'ai plus mon réseau, j'ai plus mon asso, j'ai plus ce réseau d'école à la maison parce que du coup mes 3 grands sont scolarisés à présent. Et donc je suis retombée dans une espèce de solitude comme ça, ce néant social où je n'ai plus toutes ces mamans autour de moi. Et donc je suis dans la reconstruction de ce réseau, de cette tribu. Et je ressens de nouveau à quel point, mais c'est nécessaire, c'est vital, et à quel point c'est préjudiciable d'être seule. Et c'est pour moi préjudiciable vraiment à tout niveau. Préjudiciable pour moi en tant que femme, parce que ça rend mes journées beaucoup plus lourdes, beaucoup plus longues, ça rend ma fatigue beaucoup plus présente, ça rend du coup parfois la présence de mes enfants un peu plus difficile parce qu'il y a des moments où je me dis oh mais là j'aimerais enregistrer par exemple mon podcast. Ça fait des semaines et des semaines que je vais enregistrer un podcast et que je n'y arrive pas parce que je n'ai pas l'espace pour le faire. En tout cas pas l'espace suffisant pour pouvoir le faire. Et puis je sens que ça rend difficile aussi parfois la relation à mon compagnon parce qu'en fait, je vais reporter ma frustration sur lui. Je vais me dire, mais pourquoi lui, il n'est pas là? Pourquoi il vient pas là prendre 1 heure de son temps pour s'occuper de mon bébé, de notre bébé de 8 mois? Alors que c'est totalement injuste. Parce que en vérité, mon bébé de 8 mois, ben, il veut sa maman, parce qu'il va pleurer parce qu'il veut téter. Et que en fait, mon compagnon, ben ça, il peut pas. Il peut pas lui donner la tétée, il peut pas répondre à ce besoin-là. Et puis parce que ben, lui aussi, il a aussi ses choses à faire, sa vie, et que ça c'est ok, et qu'en fait c'est la frustration de me dire bah moi j'aimerais être à sa place un instant, j'aimerais être un homme là, un instant. Et ça me fait poser un regard parfois sur lui totalement injuste, parce qu'en vérité il fait plein de choses déjà,
Et ce qu'il peut pas faire, bah, il peut pas le faire. Et le rôle qu'il peut pas remplir, ben, c'est pas qu'il veut pas, c'est juste qu'il peut pas. Alors qu'une autre maman, elle le pourrait un peu plus facilement parce que c'est une maman. Et parce que quand on est plusieurs, ben, on peut se relayer. Et qu'à deux, on peut moins se relayer. On n'est que deux. Et qu'on a chacun nos choses à faire, nos frustrations. Et lui aussi, il est papa de deux enfants en bas âge. Lui aussi, il a des nuits hachées. Lui aussi, il a tout ce que je vis, tout ce que je ressens. Ben, il vit et il ressent exactement la même chose que moi. Alors, le relais, ça peut pas être lui en fait. Enfin, ça peut être lui, qu'on s'entende bien, évidemment. On est deux, on peut se relayer à deux, mais ce que je veux dire, c'est que la personne vraiment qui est disponible, qui vient là totalement euh, en joie, libre de toutes nos préoccupations à nous, là, les deux parents, etc., et qui peuvent reprendre le relais et nous offrir cet espace de respiration, c'est une personne extérieure. C'est une personne qui, ben elle vient pas, elle vit pas avec nos enfants, elle vient là, elle vient dans notre quotidien, quelques heures, elle gère ce qu'il y a besoin de gérer, puis après elle va repartir et elle va se ressourcer ailleurs. Et ça, je trouve que c'est vraiment délétère, du coup, pour nos familles, la construction de nos familles. La solitude, le fait d'être isolés les uns des autres est vraiment délétère et ça pose de gros problèmes. Et je pense sincèrement que c'est ce qui, enfin notamment en tout cas, ce qui peut venir impacter sur le fait que, ben, en tant que couple, ça vient s'immiscer dans notre relation de couple, dans notre relation de couple, et qu'il y a beaucoup de familles pour qui, enfin beaucoup de couples pour qui c'est dur en fait de naviguer au sein de la famille, de trouver sa place dans la famille, l'entité couple, dans l'entité famille. Et qu'il y a des discordes qui vont apparaître quand les enfants ils apparaissent. C'est pas vraiment à cause des enfants, c'est à cause de notre vie, de la façon dont on vit. Alors je dis pas que c'est une solution miracle d'être en communauté, tous ensemble, etc. Peut-être que au final, s'il y a des discordes qui arrivent, elles doivent arriver. Mais en tout cas, ça vient pas faciliter. Ça, pour moi, c'est une évidence. Le fait d'être seul, ça vient pas faciliter du tout une vie de famille harmonieuse. Alors j'ai mis en place quelque chose actuellement, c'est que une fois tous les 15 jours, une matinée tous les 15 jours, j'ai une amie qui est doula, qui vient à la maison et qui vient garder mes deux petits. Alors au début, elle venait garder juste la grande qui va avoir 3 ans. Et c'était déjà chouette, moi ça répondait à mon besoin, qui est quelqu'un qui va répondre aux besoins de ma fille, qui joue avec elle, etc. Puis moi ça me donnait un petit peu de temps pour me laver, pour être juste avec mon bébé, pour peut-être aller dormir ou faire voilà une course. Et puis la dernière fois, je lui ai fait garder mes deux petits, ma fille de 3 ans et mon fils de 8 mois. Ça c'était quand même un pas pour moi de laisser mon bébé de 8 mois, mais je l'ai laissé juste, je sais pas, 1h30, 2 heures à peine. Et ça s'est bien passé, elle a porté, ils sont endormis contre elle, voilà, donc tout va bien. Et en même temps, j'ai senti que ça m'a fait du bien quand même de pouvoir aller faire une course sans avoir d'enfant. De ne pas avoir de vigilance à porter sur mes enfants, de ne pas devoir me dire là, alors là, il faut que je gère, là, c'est le moment du coucher, donc il faut qu'on soit à tel moment, à tel endroit pour pouvoir qu'ils s'endorment, etc., pour que le rythme soit respecté, parce que sinon, ça vient impacter tout le rythme de la journée, des siestes, etc. Et du coup, je me suis dit, ok, maintenant c'est bon, je suis prête à ce que mes deux enfants soient gardés une matinée tous les 15 jours. Et avoir une matinée tous les 15 jours, soit pour moi toute seule, soit pour mon conjoint, pour notre couple, pour prendre soin de nous. Et ça, je sens que c'est une nouvelle respiration dans mon quotidien, dans la gestion de mon quotidien. Et en même temps, je sens que c'est pas suffisant. Là, la problématique qui se pose, c'est que c'est une prestation qu'elle m'offre, donc du coup, ça demande à ce qu'elle soit rémunérée, et c'est totalement normal et totalement ok, et je fais ça avec tellement de plaisir de pouvoir la rémunérer pour ça. Mais moi, je voudrais que ce soit mon quotidien, en fait. Je voudrais que
si c'est pas tous les jours, que plusieurs fois, plusieurs journées dans la semaine, il y ait ça. De pouvoir avoir cette possibilité d'espace. Possibilité de dire, bon ben là, je me prends 1 heure. Là, pendant 1 heure, je sais que je peux faire un truc. Je sais que je peux aller, j'ai mon potager là, que j'aimerais préparer pour pouvoir mettre les semences à l'intérieur, pour pouvoir préparer notre abondance alimentaire, etc. Mais pour ça, il me faut un peu de temps en fait. Et même si je prends mon enfant dans le dos, en écharpe, c'est quand même pas pareil, tu travailles quand même pas pareil. Et puis il faut s'arrêter. Bref, je ne vais pas refaire toute l'histoire, je pense que vous comprenez. Si vous avez des enfants en bas âge, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Puis peu importe, même si c'est faisable en fait avec nos enfants, il y a un moment donné, j'ai le droit de dire j'aimerais le faire en étant toute seule. Je me souviens quand au début de ma maternité, j'avais un peu ce truc d'être une warrior. Je suis une warrior, je peux tout faire. J'ai besoin de personne en vérité. J'ai pas envie de demander de l'aide. C'est une sorte d'aveu de faiblesse. Alors je fais tout et à un moment donné, au bout de plusieurs années, je pense quand même très clairement que je me suis épuisée dans mon rôle de maman parce que j'avais pas l'équilibre. Et ce qu'on appelle le burn-out parental, je sais pas si j'étais dans le burn-out parental, mais je suis allée trop loin, j'ai trop tiré sur la corde, ça c'est clair. Et du coup, à un moment donné, il y avait comme une fracture, juste, j'avais vraiment besoin de faire à manger toute seule. Si mon enfant venait et me disait ah je peux faire avec toi la pâte à gâteau, je disais non, non je vais la faire toute seule ma pâte à gâteau, laisse-moi faire, je vais pouvoir juste la battre ma pâte, la mettre dans le moule, que ça me prenne 10 minutes et pas une demi-heure. Ah, et en même temps quand je vois ça, je me dis mais mon Dieu, mais c'est horrible en fait. Là je vais porter un jugement sur moi-même, c'est pas cool. En tant que maman de dire ça à son enfant, c'est pas cool. Mais oui, bien sûr, viens, viens, on va faire à manger ensemble, c'est tellement bien pour toi, ça t'autonomise, ça te permet de grandir, ça te permet d'apprendre des choses. Bref. Mais là, à ce moment-là de ma vie, c'était non, je veux être toute seule. Et j'avais aucun espace où j'étais toute seule, j'étais avec mes enfants H24, 365 jours sur 365. Et aujourd'hui, du coup, après 15 ans déjà de maternité, je crois que j'ai appris à connaître moi mes limites, moi mes besoins et mon besoin d'équilibre, là où il se situe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh ben, je m'octroie une matinée tous les 15 jours. Et encore, c'est pas beaucoup. Et c'est pour ça aussi que je me dis, là, je voudrais vraiment trouver mon village, ma tribu. Et c'est pour ça aussi que je suis dans cette volonté, cette ouverture de me dire, mais moi, je voudrais offrir ça aussi aux familles que j'accompagne, aux familles qui sont autour de moi, ou même si je les accompagne pas, juste offrir ça là, dans le village où je suis, dans la commune où je suis, pouvoir créer ça pour que on puisse vivre cette réalité-là, que ce soit notre réalité de mère, de femme, et plus la réalité de bah t'es chez toi et tu dois tout gérer. Ça, je crois que c'est un peu ce que portaient nos mères. En tout cas, c'est ce que portait ma mère. Je pense qu'il y a quelque chose à venir guérir, réinventer dans notre place de mère et de femme, et de famille, tout simplement. Hum, voilà les mots que j'ai envie de poser. J'espère que je les ai posés avec suffisamment de clarté pour qu'ils soient reçus tels que j'ai eu envie de les poser. Peut-être que ça vient activer des choses chez toi qui m'écoutes. Et je serais vraiment heureuse de pouvoir échanger avec toi sur ce que tu ressens, sur ce que tu vis, sur ce que tu comprends de ce que je dis. Et puis je suis super contente. Waouh, j'ai pu faire un enregistrement de A à Z sans être interrompue. Gratitude, gratitude, gratitude. Alors je vais m'arrêter là et puis je serai vraiment en joie de pouvoir échanger avec toi. Et puis ça y est, premier enregistrement est fait. Maintenant je vais pouvoir en faire d'autres. Je sens que c'est le début d'une nouvelle phase, d'une nouvelle aventure. Merci de m'avoir écouté. À très très vite.